votre premier spectacle, il s'intitule Vrai. Alors déjà, racontez-nous pourquoi l'avoir appelé Vrai. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que ma mère, avant que je parte du nord de la France pour aller à Paris, elle m'a dit, il va t'arriver plein de choses, mais sois toujours toi-même, sois toujours vrai. Donc déjà, je trouvais que c'était un bel hommage d'appeler ce spectacle vrai. Et aussi parce que toutes les histoires que je raconte, elles sont folles et pourtant elles sont vraies. Du coup, je trouvais ça aussi marrant d'appeler le spectacle vrai. Il y a aussi une dernière raison que je trouve très cool, c'est que comme je fais beaucoup d'humour d'observation, à chaque fois que je raconte une situation, j'entends dans la salle, ah c'est trop vrai, ah c'est vrai. Et je me suis dit, purée, tout ça fait que le spectacle doit s'appeler vrai. Alors justement, qu'est-ce que vous racontez dans ce spectacle? Que des anecdotes qui vous sont arrivées? Oui, évidemment, après on exagère toujours un peu, on tire un peu, mais la base est réelle. Ça part de choses qui me sont vraiment arrivées. Je parle de ma vie, je raconte que j'étais dans un lycée catholique déjà, j'en parle, c'est quand même fou, parce que je m'appelle Ilyes à la base. Et les gens généralement ils me croient pas, je dois leur dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, je raconte aussi ma vie en dehors de tout ça, et puis je raconte la vie d'un petit mec dans un petit village dans le nord de la France qui s'est retrouvé à Paris et qui vit son métier d'humoriste pleinement et ce que ça apporte, les avantages, les inconvénients, et voilà l'histoire de ce spectacle en fait. Vous avez eu du succès lors du Marrakech du Rire avec le thème de la religion, hein, vous venez d'en parler il y a un instant. Comment ça s'est passé justement l'arrivée dans l'école catholique? Eh ben en fait ça s'est super bien passé. Faut savoir qu'à la base moi quand mes parents ils m'ont dit tu vas aller dans un lycée catholique, j'étais pas très content parce qu'en fait je trouvais que j'avais rien à faire dans un lycée catholique vu que j'étais pas catholique. Mais au final avec le recul ça a été une des meilleures expériences de ma vie. J'ai appris plein de choses, plein de valeurs exceptionnelles et c'est ce que je raconte dans ce spectacle justement. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment forgé et fait devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Il paraît que votre parcours scolaire a été un peu, on va dire, tumultueux. Est-ce que c'est le cas et pourquoi? Tumultueux, c'est un mot que j'avais pas entendu depuis longtemps. Tumultueux. Ouais, c'était tumultueux parce que c'est vrai qu'à la base, j'étais pas un élève très très intéressé par l'école et j'aimais faire rire les gens et ma prof l'a vu, ma prof de français, Madame Leblond, qui a vu que vraiment que j'aimais faire rire les gens, elle voyait que j'étais pas très concentré. Alors un soir après les cours, elle m'a dit tu viens et elle m'a dit je t'ai inscrit dans une scène ouverte d'humour. Donc au début, je comprenais pas trop. Mais elle a pris de son temps personnel, elle a pris sa voiture, elle m'y a emmené, j'ai fait un sketch et ce soir-là, je me suis dit ok, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. Ah, c'est fou. Alors du coup, vous vous rappelez de votre première scène? Bien sûr, je me rappelle de ma première scène à Lille, une première scène où j'étais pas du tout drôle. C'est ça qui est fou en plus, c'est que les gens ne rigolaient pas du tout. Mais moi, sur scène, j'ai trouvé ma place. Je me suis dit, ok, les gens ils m'écoutent, c'est trop bien. J'ai un petit temps pour moi et ça n'avait pas de prix. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et après, comment ça s'est passé du coup? Après, j'ai commencé à enchaîner les petites scènes, les petites scènes et les petites scènes, et ça a duré des années comme ça. Jusqu'à ma rencontre avec Kev Adams dans la rue par hasard. Et ensuite, je me suis retrouvé à faire toutes les premières parties de Kev Adams. Et ensuite, voilà, j'ai pris de l'expérience, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et ensuite, c'était à mon tour. Je me suis retrouvé sur la scène du Marrakech du Rire. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Aujourd'hui, je suis au téléphone avec vous. L'intégration du coup au Jamel Comedy Club, c'était avant ou après? Où est-ce que ça se positionne dans l'historique? C'était juste après les premières parties de Kev Adams. Et là aussi, je crois qu'il y a eu un petit coup du destin. C'est ça, j'ai reçu un mail qui ne m'était pas destiné. En fait, faut savoir que à la base, le Jamel Comedy Club, tous les humoristes veulent en être. C'est vraiment un peu l'équipe de France pour les humoristes. Et un jour, je reçois un mail du Jamel Comedy Club qui me dit «Salut Ilyes, on t'invite à venir jouer au Jamel Comedy Club». Sauf que je savais qu'il y avait une erreur parce que personne m'en avait parlé avant. Et je savais qu'il y avait un autre Ilyes qui est rentré dans la troupe du Jamel Comedy Club et je me suis dit «C'est sûr que c'est une erreur». Il voulait lui envoyer à lui et il me l'a envoyé à moi. Et il se trouve que c'était vraiment bien une erreur. Sauf que moi, je me suis dit, j'y vais quand même. J'ai reçu le mail, je vais faire comme si de rien n'était. Et j'ai été, je suis arrivé devant, ils ont dit, vous êtes qui? Je m'appelle Ilyes. Ils m'ont dit, mais c'est pas toi le bon Ilyes. Je dis, ah, mais moi, je savais pas, je viens de loin. Ils m'ont laissé rentrer, j'ai fait un sketch, je me rappellerai toute ma vie. Et ce soir-là, il y avait Jamel Debbouze. Ça s'est super bien passé. Il m'a vu, il a dit aux gens du Jamel Comedy Club, c'est qui lui? Ils ont dit, c'est une erreur. Il a dit, ok, on garde l'erreur. Et je me suis retrouvé à faire le Marrakech du Rire. Donc c'est une anecdote qui est incroyable. C'est fou le parcours. Est-ce que vous réalisez encore ou est-ce qu'il y a des moments où vous dites c'est un rêve, je vais me réveiller? Ouais, je pense qu'il faut toujours regarder ce côté, c'est un rêve un peu. Si on réalise trop, c'est moins kiffant. Moi, je pense que, enfin, des fois, je réalise pas. Je me dis, purée, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a encore quelques temps, je jouais dans des salles, il y avait 4, 5 personnes qui venaient me voir. Aujourd'hui, toute la tournée, elle est remplie. C'est des salles de 1500, 2000 personnes. Je vais jouer à l'Olympia. Enfin, tout est rempli partout où je vais. Et je me dis, c'est fou quand même. C'est fou la vie. Et c'est de ça que j'essaye d'expliquer dans le spectacle. C'est ça dont j'essaye de parler aux gens. C'est que c'est un message aussi un peu d'espoir aussi pour les gens qui ont des rêves. Moi, je suis un petit mec d'un petit village. Je connaissais personne. Le destin m'a donné des petits coups de chance. Je les ai saisis, les opportunités que le destin m'a données. Et au final,
ouais, ça donnait des belles choses, donc c'est cool. Quelles sont vos inspirations? Est-ce que vous avez des humoristes modèles ou même des artistes en général que vous admirez ou qui vous donnent des idées, qui peuvent vous inspirer pour votre spectacle au quotidien aussi? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours été inspiré par Gad Elmaleh, par Jamel Debbouze, ou alors même des Américains, Kevin Hart. Je suis très fan de Kevin Hart. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'inspiration, j'en ai très peu, mais c'est vraiment mes préférés. Ce qu'on essaye de rappeler au public aussi parfois quand on discute avec les humoristes, c'est que vous êtes humoriste, vous êtes drôle, mais derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Exactement. Il y a une phrase qu'on dit entre les humoristes, on dit, c'est pas marrant d'être humoriste. En vrai, c'est un vrai travail, c'est pas marrant d'écrire des blagues, c'est pas marrant. Ça prend tellement de temps, c'est tellement de chutes, de ça marche pas, toi tu crois que ça marche pas. Et puis des fois, faut des mois et des mois pour perfectionner un petit sketch de 6 minutes. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Généralement, un humoriste qui explose derrière, il a travaillé 10 ans au minimum. C'est ça que les gens ne voient pas. Mais oui, oui, c'est comme partout en vrai. On n'a rien sans rien, je pense. Personne ne peut arriver du jour au lendemain et prétendre être super drôle et super fort et ça marche pas comme ça. C'est comme tout. Un bon boulanger au début va pas faire du bon pain tout de suite. Je pense qu'il faut un peu de temps. Ben, nous, c'est pareil. Donc il y a du travail et voilà. Alors ça, c'est quand vous écrivez le spectacle, par exemple. Mais je crois que vous aimez aussi l'improvisation. Ça prend une certaine part de temps dans votre spectacle. C'est un exercice quand même particulier aussi, l'improvisation. Ça se travaille? Je pense pas que ça se travaille. Je pense que c'est un truc qui est un peu inné. Le sens de la répartie, soit tu l'as pas. Je pense qu'il n'y a pas de travail à ça. Moi, ça occupe une grande partie du spectacle, oui, parce qu'en fait, moi, je considère que le public qui vient me voir, c'est comme une bande d'amis que j'ai invité dans mon salon et avec qui je parle. J'ai une vraie discussion avec eux. Donc oui, je fais pas que du texte. Je parle avec les gens, je vanne les gens. Des fois même les gens me vannent sur scène. C'est vraiment un échange. C'est pour ça que ça prend une grande partie du spectacle, ouais, une grande place. C'est un exercice où vous êtes un peu vulnérable aussi, parce que vous le disiez, le public, il peut avoir du répondant aussi. Oui, bien sûr, non, mais c'est un truc, oui, c'est ça l'idée, hein. On sait pas et ça crée un peu le danger. Et puis, même pour nous, c'est intéressant parce que ça fait que le spectacle est différent chaque soir. On sait vraiment pas à quoi s'attendre. Moi, en plus, j'ai un public assez fou. Du coup, il y a toujours des gens un peu fous. Donc je tombe sur des fois, sur des situations très, très cocasses, on va dire, mais c'est toujours très marrant. Pourquoi un public assez fou? J'ai un public très fou, moi. Il y a toujours des gens très très drôles dans le public. Carrément, des fois, je leur demande s'il y a une caméra cachée. Généralement, quand tu fais de l'impro, il faut trouver la bonne personne, la personne un peu atypique, et ça prend du temps à chercher. Tu cherches une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, et tu trouves pas. Sauf que moi, dans mon spectacle, c'est toujours toucher couler. Tous les gens à qui je parle sont fous. Donc, je me dis que j'ai un public fou. Est-ce que vous avez un petit truc, des petites manies avant de monter sur scène? Eh ben écoutez, pas du tout. J'ai aucun stress. Je rentre sur scène comme ça, je pourrais arriver 3 minutes avant et hop, j'arrive, je rentre. Et c'est parti, je lance le spectacle en fait. C'est devenu quelque chose de vraiment normal de monter sur scène. Il n'y a plus rien qui me stresse. Je suis concentré, j'ai juste hâte de faire rigoler les gens.